Il reste 3 manches à disputer au championnat des rallyes canadiens 2023. Ce qui signifie qu'il est temps de se diriger vers l'Amalbaie au Québec. Tant au niveau du classement général qu'en classe 2 roues motrices, tout est encore possible pour le titre, ce qui rend la victoire indispensable. Gagnez ici et vous garderez vos chances pour le championnat. Commettre une erreur et vous aurez du mal à rattraper le retard. Les prétendants le savent, les fans le savent. Ajoutez à cela des conditions qui réclament une grande habileté et des vitesses qui font appel à votre courage. Et vous obtenez un classique d'automne où nombreux sont les équipages qui pourraient faire voler le champagne. Oh no, not seeing no pressure on the gauge either. We need to stop. Yep. Le rallye de Charlevoix 2023 commence maintenant. Les lumières brillent et les partisans sont nombreux devant le Fairmont Manoir Richelieu, marquant ainsi le départ du rallye de Charlevoix. Est-ce que vous êtes prêts? Les 36 équipes qui participeront à la cérémonie de départ vendredi soir savent toutes que ce n'est qu'un avant-goût de l'appréciation des fans avec lesquels ils vont composer ce week-end. Ce rallye est rempli d'endroits pour les spectateurs et le temps pluvieux ne va pas décourager leur morale. Cela rendra cependant les étapes délicates. Couvrant un total de 220 km de compétition, cette 30e édition devra composer avec la pluie qui rendra les routes forestières sablonneuses glissantes avec de la boue. Ajoutez à cela les nombreuses et populaires sections asphaltées et les pilotes devront trouver le bon équilibre entre vitesse et prudence pour gagner ici. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. La compétition débute avec 2 passages dans la ville de l'Amalbaie, une courte spéciale d'échauffement sur l'asphalte, devant de nombreux spectateurs. Les champions en titre, Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, n'ont eu que des ennuis cette année, mais espèrent renverser la situation ce week-end. Ils ont réussi à s'imposer ici l'année dernière, malgré un dysfonctionnement de boîte de vitesse, et ce fut la clé de leur titre. Après avoir perdu la tête des points face à Jean-Sébastien Bessner au Rallye Défi à la suite d'une sortie de route, Alexandre Moreau cherche à devancer son rival à la première place. Lui et son copilote Yann Guité ont du pain sur la planche, mais ils démontrent leur détermination et remportent la première étape. Bessner et son copilote Yvan Joyal répondent au 2e passage de l'Amalbaie, remportant cette 2e étape. La différence entre Bessner et Moreau se mesure en dixièmes de seconde, mais la compréhension de Bessner des limites de sa nouvelle voiture augmente à chaque kilomètre. Le trouble fait ici, c'est Jason Bailey. Lui et son copilote Shane Peterson ont fait leur début avec leur nouvelle Fiesta RC3 ici même l'année dernière, et ils l'ont conduite à une solide 2e place. Simon Vincent, vice-champion du championnat en 2018, s'est concentré sur les courses sur circuit ces derniers temps, remportant du succès dans les coupes Micra et Sentra. Lui et son copilote Hubert Gaudreau sont passés maîtres dans la gestion des risques, ce qui pourrait bien leur être utile dans les étapes forestières délicates. Devant Bailey et Vincent dans les 2 premières étapes, Marc Bourassa et Élise Rassette sont toujours des prétendants au podium, quel que soit le rallye auquel ils participent. Les frères Leblanc ont raté la dernière manche du rallye Défi, mais ils sont de retour et cherchent la victoire dans la catégorie 2 roues motrices ici ce week-end. Les champions toutes catégories en 2021 ont l'expérience requise, mais ils doivent affronter les meneurs du championnat, Chris Greenhouse et Ryan Scott. Les Américains sont toujours rapides et cette année, ils jouent le titre. Ils n'ont pas besoin de battre les Leblanc ce week-end, mais ils y vont quand même en force, remportant les 2 premières étapes. Après 2 étapes, Moreau et Bessner sont pratiquement à égalité, moins d'1 seconde les sépare. Mailloux complète le trio de tête. Greenhouse devance Leblanc et Royer en classe 2 roues motrices. L'échauffement en ville terminé, les équipes se dirigent vers les bois pour entamer la première boucle forestière avec la mythique étape de Bataram. On pourrait croire que le spécialiste des courses en circuit gagnerait du temps lors des spéciales asphaltées, mais c'est ici, sur la terre boueuse, que Vincent entame sa remontée au classement, gagnant 2 places à la fin de la 3e étape. Michael Arsenault et Amélie Bélanger augmentent leur rythme maintenant qu'ils se retrouvent sur une surface de rallye plus familière. Ils gagnent également 2 places à l'issue du premier passage dans la boucle Bataram. Les compétences de Sébastien Clark n'ont jamais été remises en question, mais dire que sa voiture n'a jusqu'ici pas été fiable serait un euphémisme. Des problèmes mécaniques l'ont forcé à l'abandon lors de 9 de ses 10 dernières tentatives de terminer un rallye national. Lui et son copilote Yannick Marin espèrent que Charlevoix mettra fin à leur malchance. De retour dans la course à la tête, Moreau a ouvert la machine et remporte la 3e étape avec désormais 6,4 secondes d'avance. Mais ce n'est plus Bessner directement derrière lui, c'est Mailloux. Bessner a eu du mal à s'accrocher lors de la première passe de Bataram. Il prend du retard sur le champion en titre, mais seulement de quelques secondes. Mailloux et Poirier sont en feu, démontrant leur maîtrise dans la combinaison de vitesse et de gestion des risques,
ce qui leur a valu leur premier titre en 2022. La moitié de la gestion des risques de cette équation devient de plus en plus critique à mesure que la pluie augmente, réduisant encore plus la traction. Bailey et Peterson aimeraient participer à ce combat pour la victoire. Ils dépassent Bourassa en 4e position, mais ne peuvent pas encore rattraper Bessner ou Mailloux. Leblanc et Greenhouse savent tous les deux que les spéciales en ville n'étaient qu'un échauffement et que la véritable bataille pour la suprématie en classe 2 roues motrices commence ici, dans la 3e étape. Les frères Leblanc sont convaincus que les conditions glissantes annuleront la différence de puissance entre la puissante Dodge de Greenhouse et leur Fiesta R2, ce qui en fera un véritable concours d'adresse. Mais avant de pouvoir s'affronter dans les longues étapes, le moteur de Greenhouse rend l'âme. Uh-oh. 40. 3 left plus. What do we got owing? Engine power. Lost boost. 3 left plus. Keep out. Up exit. Oh, no. I'm not seeing oil pressure on the gauge either. We need to stop. Yep. Pull out over here so that they can set up. Yeah, it's smoking. Is it? Yeah, see it coming out of the hood. I'm going to go run a triangle back. Okay. Yeah. Avec Greenhouse hors course, Kurt Doty et Danny Hudon remontent à la 2e place dans la catégorie 2 roues motrices. Vincent Trudel et Michel Miller visent un podium au classement général ce week-end et sont entraînés par le grand maître des rallyes canadiens lui-même, Antoine Lestage. Ils pourraient avoir l'occasion d'arroser le champagne, advenant des revirements aux avant-postes du classement. Ça allait vraiment bien, là. J'étais capable de rouler en avant là, avec Bessner, avec son nouveau char, puis Joyal. C'était vraiment glissant. Je me suis fait comme avoir un peu. Là. J'ai perdu la grippe, puis j'ai freiné. Quand la grippe est revenue, j'ai accéléré, puis j'ai accéléré trop vite. Il aurait fallu que je suis sorti, puis j'ai fait un tonneau. Fait que c'est fini, là, pendant un pare-brise, puis tout. On va voir, là, mais je pense pas de redécoller. Moreau n'est pas le seul pilote à souffrir dans la première boucle forestière. Les derniers kilomètres de Bataram, à un moment donné, on sentait que l'auto commençait à être plus imprévisible. Puis, dans les derniers virages, la braquette du choc en bas, la main, là, a complètement cassé, déchirée en fait. Elle tenait encore un petit peu. On a réussi à terminer le stage, mais durant le transport, là, elle cédait complètement, fait qu'on a enlevé le choc au complet. Mais c'est fini pour nous. Hein. Hey. Nous n'en sommes qu'à une poignée d'étapes parcourues et l'action va encore augmenter au rallye de Charlevoix. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée, tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. La pluie continue de tomber au rallye de Charlevoix, alors que les équipes reviennent au service après un début de rallye spectaculaire. Après 5 étapes, Bessner et Joyal ont une avance significative sur Bailey et Peterson. Vincent et Gaudreau ne sont qu'à 21 secondes en 3e position. Les routes ici à Charlevoix sont excessivement sablonneuses. Des fois, on a l'impression qu'on conduit sur la neige. Il y a des endroits, là, j'ai freiné, là, je pensais vraiment être au personnage. Donc, très déçu pour Alex et pour Jérôme. C'est vraiment 2 super compétiteurs, 2 gars ultra rapides. C'est pas facile, c'est encore très long, donc ça va demander un peu de gestion. Un bon choix de pneus à faire aussi, qui sera pas évident. Alors, je suis heureux, mais en même temps déçu pour mes 2 compétiteurs qui ont eu des soucis ce matin. I stayed smart. You know, I don't have the fastest car. I'm not the fastest driver. Jerome and Moreau, like those guys are fast and crazy fast. You know, I could see their lines, and I'd come into a corner and be like, where did they break? And it's like, they didn't break. I'm gonna break. And so, you know, keeping it clean, and that's the way we got to get through the weekend. We're not going to catch Besner on speed. We got to keep Simon behind us, and we're going to be fine. Les premières spéciales, ça a été un peu rough. Première spéciale Bataram, on a quasiment eu une crevaison, mais on a été correct. Donc, on s'en va maintenant pour 2 spéciales sur asphalte. Je pense pas que ça va changer quelque chose. Par la suite, on a des spéciales de nuit. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence dans le rallye, parce qu'au final, c'est à quel point tes notes sont bonnes et te permettent de pousser, puis c'est un de mes points forts. Donc, j'ai vraiment hâte à ces spéciales.
Oui, bien, le sol ici à Charlevoix est beaucoup plus mou que chez nous à Baie-des-Chaleurs. Donc, on perd beaucoup de vitesse dans les virages, ce qui est difficile de faire des bons temps overall. Malheureusement, Greenhouse a explosé son moteur dans Bataram 1. Donc, on a gagné toutes les stages en 2 roues motrices par une bonne margin. Fait que pour l'instant, ben, ça va très bien pour nous. Quand même assez rough. Il y a des grosses roches, il faut faire attention. À défi, j'ai décidé d'augmenter ma game un peu, de rouler plus vite. Puis ici, encore plus. Mais là, il faut que je me calme. Là. On est juste au début du rallye. Mais là, comme j'ai dit, je poussais un peu trop. Je devrais juste slacker un peu, peut-être vers 85 %. Tu sais, ça dépend toujours de la pluie, mais on va y aller doucement. Là. Non, ça va super bien. C'est une look qui est quand même très difficile. À la moitié de Bataram, on a manqué de frein complètement. Donc, on a fait 17 km là, sans les freins. Puis on a eu un problème de tête de suspension qui s'est brisé aussi. Donc on a perdu environ 2 minutes dans Bataram. Donc le but c'était de ramener la voiture au service. Mais malgré ça, là, on a Antoine Lestage qui est ici avec nous ce week-end, puis Michel Miller sur les notes qui fait un travail incroyable. Ce qui fait qu'on a réussi à faire 2 5e temps overall dans les 2 dernières spéciales malgré tous les problèmes sur la voiture. Je suis le premier surpris, mais bon, on garde le cap là, justement comme ça. C'était très glissant là, dans les spéciales. Il y a quelques-unes des voitures qui roulent plus vite que nous habituellement, qui ont eu des accidents puis qui devraient probablement être out là, déjà. Donc le but, on espère que les gars puissent remettre la voiture en état, puis on va essayer d'aller se battre un petit peu là, pour le podium overall plus tard. L'action continue au Rallye de Charlevoix, la 5e manche du championnat des rallyes canadiens 2023. Restez avec nous. Les équipes s'apprêtent à reprendre les spéciales du Rallye de Charlevoix. La boucle en ville en après-midi est bondée de spectateurs, prêts à voir l'action monter d'un cran. Jason Bailey et Shane Peterson sont très motivés, mais ils ont écopé d'une pénalité de 40 secondes pour avoir quitté le service en retard, les ramenant à la 3e place. Ils sont assez intelligents pour savoir que vous ne pouvez pas gagner beaucoup de temps sur des parcours comme celui-ci et jouer intelligemment pour accéder à la prochaine boucle forestière. Ils franchissent les 2 étapes urbaines sans réellement perdre de temps. La pénalité de Bailey propulse Simon Vincent et Hubert Gaudreau au 2e rang du classement général. Preuve que leur stratégie faite d'attaque mesurée porte ses fruits. Bien que Vincent ait terminé 2e du championnat 2018, il n'a pas encore remporté de rallye national et aimerait clairement ajouter Charlevoix à son palmarès. Les meneurs du rallye, Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal, ne lui faciliteront pas la tâche. Ils sont également compétents en matière de gestion des risques et ont utilisé la stratégie consistant à évoluer en douceur avec beaucoup de succès dans le passé. Une autre victoire leur permettrait de conforter leur position au premier rang du championnat. Michael Arsenault et Amélie Bélanger n'ont cessé de progresser dans la hiérarchie depuis le début du rallye. Partis 9e, ils pointent désormais 4e au classement général et gagnent du temps sur le reste du peloton. Les 2 passages de l'étape de Clermont donnent l'occasion à toutes les équipes d'impressionner les fans, toujours proches de l'action dans ce type de parcours. Puis, nous retournons dans la forêt et les conditions continuent de se détériorer car la pluie ne cesse pas. Bessner et Joyal savent qu'avec l'avance qu'ils ont construite, ils peuvent se permettre d'échanger de la vitesse pure en faveur d'un rythme plus sûr. Malheureusement, la surface de la route est encore plus glissante que ne le prévoit Bessner, se comportant comme de la glace mouillée et cela lui coûte cher. La sortie dans le fossé endommage la transmission de la voiture et déchire une conduite de refroidisseur d'huile. Ils doivent ainsi faire l'impasse sur la 8e étape et il n'est pas encore certain qu'ils pourront revenir dans la compétition. Cela fait gagner une place à Bailey et Peterson, la RC3 étant légèrement plus agile et moins affectée par la perte de traction. Mais ils ne tarderont pas à faire face à leurs propres problèmes. L'une des roues s'est détachée et a endommagé les goujons de roue. Ils tenteront de resserrer la roue avec seulement 3 écrous, mais ils perdront encore plus de temps face à Vincent et Gaudreau. Vincent, expert de la glace et de la neige, sait aussi que les épreuves de nuit sont une de ses forces. En dépassant Bailey, il comprend qu'il a désormais une solide avance à gérer. La lumière du jour s'estompe, plongeant le rallye dans l'obscurité de la nuit. Mais cela ne ralentit pas Arsenault et Bélanger. Ils réalisent le meilleur temps de la 8e étape et occupent désormais la 2e place du classement général.
Les frères Leblanc augmentent également le rythme dans les spéciales de nuit, quelques minutes devant Doddy et Hudon. Les Leblanc semblent également s'épanouir sur les spéciales de nuit et maîtrisent bien les conditions glissantes. Ils remontent brièvement à la 3e place du classement général. Clark et Marin ont gardé la voiture sur la route, mais elle perd de la puissance et surchauffe. Ils compléteront le rallye jusqu'à la fin de la journée, mais ils auront beaucoup de travail ce soir pour remettre la voiture en état de participer demain. Les Leblanc perdent du temps dans la 9e étape, concédant la 3e place du général à Trudel et Miller. Malgré une certaine buée sur le pare-brise, ils affichent des chronos toujours impressionnants. Le coaching d'Antoine Estage porte apparemment ses fruits. Malgré tous leurs efforts, le moyeu de roue ne résiste pas sur la Fiesta de Bailey et Peterson, les obligeant à être remorqués jusqu'à la zone de service. Ils travailleront jusque tard dans la nuit pour réparer la voiture et rejoindre la compétition pour la seconde journée. Mais les pénalités écopées en pareille situation les font chuter largement dans le classement. Au milieu de tout cela, Gabriel Monette et Hugues Bergeron ont réussi à rester en dehors des ennuis tout au long du rallye jusqu'à présent, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu des conditions. En dépassant Bailey sur la route, ils se hissent au 5e rang du classement général. Doddy et Hudon sont bien trop malins pour prendre des risques inconsidérés dans les étapes de nuit et dans ces conditions, ils sont heureux de conserver la 2e place dans la catégorie des 2 roues motrices. Après 10 étapes épuisantes, Vincent mène devant Arsenault par près de 90 secondes, avec Trudel en 3e, également en tête de la catégorie production 4 roues motrices. Les Leblanc occupent la 4e place et la tête des 2 roues motrices, avec une grosse marge sur Doddy. La dernière loupe était incroyablement difficile avec toute la pluie. Je savais même pas que le sable pouvait être si glissant. Bessner est out, Bailey est out. Presque tout le monde a eu des problèmes. Je suis très content que la loupe soit terminée. C'était très, très difficile à conduire. Donc, je l'avais un peu prédit, malgré moi, que c'était dans les spéciales de nuit que tout se jouait. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, maintenant, on a une avance de 1 minute 20, 1 minute 30 sur Michael Arsenault. Donc, demain, j'ai vraiment hâte de regarder, voir si on est capable de gérer cette avance. Je voulais pas perdre ça et je vais me battre dans le sec demain. La seconde journée de compétition, c'est tout de suite après la pause. Bienvenue à votre séance d'entraînement intense. Accélérez les rythmes, contrôlez votre respiration. On se prépare pour une montée tout le monde. On y va! Trouvez un chiffre à atteindre et allez le chercher. On s'étire dans 3, 2, 1. Voici la toute nouvelle WRX. La pluie s'est enfin calmée, alors que les équipes s'alignent pour débuter la dernière journée de compétition au rallye de Charlevoix. Seules 20 des 36 équipes sont encore en course, plusieurs d'entre elles écopant de pénalités de redémarrage. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada. Simon Vincent et Hubert Gaudreau mènent l'épreuve. C'est l'une des rares équipes à avoir traversé la première journée de compétition sans incident. Alors que les conditions s'améliorent enfin, Vincent sait qu'Arsenault va pousser fort pour tenter de le rattraper. La stratégie évidente serait de garder un rythme sûr, en laissant quelque peu tomber une partie de l'écart de 90 secondes. Mais Vincent change de stratégie, envisageant d'envoyer un message au reste du peloton, et il impose un rythme fulgurant dans la première étape de la journée. De leur côté, Michael Arsenault et Amélie Bélanger ne sont pas dupes. Ils ont également survécu sans problème à la première journée et refusent de se laisser entraîner dans une erreur coûteuse. Ils savent que l'écart avec la voiture qui les suit est de plus de 2 minutes, ce qui leur laisse une marge de manœuvre. Ils concèdent une poignée de secondes à Vincent, mais creusent encore l'écart avec le 3e de 20 secondes supplémentaires dans la 11e étape. Vincent Trudel et Michel Miller ont leurs propres problèmes. Les roulements de roues constituent un problème permanent avec la voiture. Ils les ont déjà remplacés 2 fois lors du service. L'avant droit se brise encore dans la première étape de la journée. Une réparation rapide en bordure de route avec une paire de pinces Eto et un collier de serrage leur permet de compléter l'étape. Mais Gabriel Monette et Hugues Bergeron sont juste derrière eux. Une petite excursion en route a aidé Monette à alléger un peu la carrosserie.
Mais cette équipe a par ailleurs disputé un rallye très propre. Les problèmes de suspension de Trudel permettent même à Monette de se rapprocher à 20 secondes, dépassant les frères Leblanc pour la 4e place. Malgré une perte d'une place au classement général, les Leblanc ont toujours une énorme avance dans la catégorie des 2 roues motrices. Sur les 2 premières spéciales, ils ajoutent 50 secondes supplémentaires à cet égard. Les frères Leblanc ont clairement indiqué qu'ils profiteraient de 2023 pour tester et mettre au point la nouvelle voiture et qu'ils planifiaient une participation au championnat 2 roues motrices au complet en 2024. L'avenir s'annonce prometteur pour cette équipe. Kurt Doty a connu beaucoup de succès lors des nombreux rallyes qu'il dispute en pilotant intelligemment. Il n'est donc pas surprenant qu'il refuse de prendre tous les risques en tentant de réduire l'écart sur les Leblanc. Lui et son copilote Danny Hudon se concentrent sur des lignes propres et rapides dans les spéciales restantes, qui incluent encore plus de passages entre la terre et l'asphalte. Jean-Sébastien Bessner et Jason Bailey ont profité des règles de redémarrage pour rejoindre la compétition pour la dernière journée. Mais avec les problèmes de Bessner survenus plus tôt, il a raté plus d'étapes que Bailey. Bailey et son copilote Shane Peterson remontent rapidement à la 6e place, mais l'écart avec la 5e position est de près de 9 minutes. Et même Bailey n'est pas assez fou pour se lancer un tel défi. Bessner et Joyal, eux, sont plus loin, en 14e place, loin des points. Les réparations d'urgence de Trudel et Miller ont tenu le coup et ils parviennent à repousser l'attaque de Monette pour remporter la 3e place au classement général et la victoire dans la catégorie production 4 roues motrices. Arsenault et Bélanger maintiennent un rythme fluide et rapide jusqu'à l'arrivée, remportant la 2e place. C'est leur meilleur résultat en championnat canadien. Mais ce sont Simon Vincent et Hubert Gaudreau qui ont eu la stratégie gagnante ce week-end. Savoir exactement où attaquer et où être prudent a valu à Vincent sa première victoire nationale. Vincent, Arsenault et Trudel composent le podium. Monette sort vainqueur de sa bataille avec Leblanc, qui remporte de son côté la catégorie des 2 roues motrices. Bien que Moreau et Bessner aient connu des rallyes désastreux, Bessner parvient à prolonger son avance au sommet du championnat d'1 point, tandis que Chris Greenhouse a toujours une avance substantielle dans le championnat des 2 roues motrices malgré son abandon. Passer à travers un événement comme celui-ci est un grand accomplissement. Monter sur le podium est tout simplement brillant. Quel rallye! Écoute, les mots manquent, c'était toute une performance. L'équipe a préparé tellement fort pour que la voiture elle soit prête. Tout le crédit va à mon père, en fait, aux équipiers aussi pour la préparation de la voiture. Incroyable la voiture, puis on s'est battu fort maintenant. Je suis vraiment content de pouvoir mettre mon nom à côté de celui de Sylvain dans les gens qui ont gagné un rallye national. Donc vraiment content, ça met un cerise sur le sundae pour ce week-end. Super! Ça fait longtemps qu'on l'attendait, cette 2e position-là, surtout après 4 ans d'absence. Là, on est bien content du retour. Là. Les planètes étaient alignées. Là, ça, 2e, on est bien content. Puis merci à ma copilote. Yeah, let's go! Let's go! Mon équipe était incroyable. On n'a pas un service, on est revenu avec une auto en bonne condition. Le but ultime, là, c'était pour moi de faire un podium overall avec une voiture de production comme ça, de montrer que ça peut quand même être très, très vite. Puis ben là, c'est mission accomplie, fait qu'on pourrait pas être plus content et heureux de tout ça. Là. Avec les stages de ce matin, on a été capable d'augmenter notre avance à 10 minutes pile sur le 2e en 2 roues motrices. Donc, victoire 2 roues motrices, très content. Aussi, on termine 5e sur 36 équipes overall. Compte tenu du fait que c'est juste le 2e rallye avec la voiture, je suis très, très content. Appelez ça de la chance, du destin ou l'esprit du rallye. Contrairement aux années passées, personne ne quitte le rallye de Charlevoix avec le titre pratiquement en poche. L'écart de points est serré à l'approche des 2 dernières manches du championnat des rallyes canadiens. Et l'enthousiasme est plus que jamais présent pour la fin de la saison.